À la location, les plateformes en ligne s'en régalent, mais on a longtemps cru que les Français resteraient rétifs à l'idée de confier leur véhicule le temps d'un week-end ou plus encore. Eh bien ici encore, louer entre particuliers une voiture n'est plus une anecdote, loin de là, un bon plan. Emmanuel Tixier, Julien Babsa avec François Desraux. Lorsqu'il veut louer une voiture, Julien Vichy ne passe pas par une agence de location. Bonjour, ça va bien? Ça va. Il a rendez-vous sur ce parking avec le propriétaire de cette petite citadine qu'il a louée pour l'après-midi. Je vais vous prendre toutes les photos du véhicule, extérieur et intérieur. On va faire le relevé kilométrique et après vous faire repartir. Parfait. Un état des lieux avec le téléphone. Le propriétaire fait une vingtaine de photos, de l'extérieur, mais aussi du tableau de bord. Je vais ajouter rapidement les photos. Julien Vichy connaît la procédure. Ce n'est pas la première fois qu'il emprunte la voiture d'un particulier via cette application. Et au même niveau d'essence. C'est déjà enregistré sur l'application. En soi, c'est l'état des lieux, la remise des clés. Et go, on est parti. Tenez. Merci. Une voiture disponible d'un simple clic, près de chez soi. C'est ce qui a convaincu cet automobiliste de se passer des loueurs traditionnels. Mais l'argument clé, c'est surtout le prix. Pour cette location, il a dépensé 47 €, 60% moins cher que dans une agence. Il aurait payé entre 115 et 120 €. Je sais que quand je vais sur les applications de particuliers, leur but à eux, c'est vraiment de remplir et d'avoir des revenus. Donc souvent, les offres sont beaucoup plus alléchantes. Pour moi, c'est un bon plan. La promesse d'une bonne affaire sur ces deux plateformes qui se partagent le marché français. Cette formule de l'autopartage gagne du terrain en France. 8% des locations de voitures se font aujourd'hui entre particuliers.